La nuit de la lecture cette année, les intellectuels parisiens ont choisi un thème qui s'appelle « Relire le monde ». Pour relire le monde, il faut commencer par le lire. Donc c'est ce que je vais faire. Lire le monde, à l'endroit ou à l'envers, de gauche à droite ou de droite à gauche, du nord au sud ou d'est en ouest, c'est toujours le monde. Cela restera toujours le monde. La première relecture aura lieu dans un quart d'heure. Moi, je vous invite à partager une lecture de Marie-Hélène Lafont, tirée de son livre Album, Nuages. Il passe. Et l'ombre duveteuse du ventre des nuages s'étire en caresses rondes sur les terres déployées. Il passe. D'aucuns prennent leur temps, paraissent, s'enamourent, s'éprennent, se déprennent et se reprennent, amplement, à ciel ouvert. D'aucuns, dévorants, nourrissent de sourdes velléités de conquête. Véloces, ils avaleraient le soleil et la lune et les étoiles. Tout, bois, prés, terre, maisons de pierre dure, bêtes et gens, saisons, chemins, ruisseaux, matin et soir. Tout, mâché, recraché en pluie de cauchemars gris. Tout. Les nuages, pensus, goulus, griffus, dentus, auraient horreur du vide. D'aucuns, diaphanes, s'effarouchent au moindre souffle. La lumière alanguie sur les pays s'attendrit de les deviner. Ils hésitent, ils frissonnent au bord du jour pâle. Une brise évanescente les décourage d'apparaître. Ils égayent en troupes légères avant d'avoir été. D'aucuns, bonhommes souples, replets et blancs, sont assis sur l'horizon bas et l'écrasent doucement. Les nuages d'orage auraient goût de plomb, furieux goût de fer et de feu entre leurs mâchoires serrées sur les étés violents. Les nuages passent en sempiternelle partance pour les ailleurs têtus. Ils esquissent le monde en figures fluides sur fond bleu. Ils passent. Ils sont passés. Puisque le thème de la nuit de la lecture est relire le monde, à 15h j'ai lu le monde, et à 15h15 je vais relire le monde. Mes amis, lire le monde, à l'endroit ou à l'envers, de gauche à droite ou de droite à gauche, du nord au sud ou d'est en ouest, c'est toujours le monde. Cela restera toujours le monde. Petit extrait de Cahiers de verdure de Philippe Jacotet. Elles n'ont pas duré. Tout juste le temps d'être de petites balles, de petits globes, lisses et denses, quelques jours. Puis, cédant à une poussée intérieure, de s'ouvrir, de se déchiffonner, comme autant d'aubes autour d'un poudroiement doré de soleil. Comme autant de robes, si l'on veut, si vous y incite l'insistante rêverie. Opulente et légère, ainsi que certains nuages. Une explosion relativement lente et parfaitement silencieuse. La grâce dérobée des fleurs. Parce qu'elles s'inclinent sous leur propre poids, certaines jusqu'à terre. On dirait qu'elles vous saluent, quand on voudrait les avoir soi-même le premier salué. Je vous salue, arbuste plein de grâce. Opulente, épanouie et légère à la manière de certains nuages.
de nuages arrêtés, sans s'effilocher dans les feuilles. Pas plus nuage néanmoins que robe déchiffonnée, pivoine, et qui se dérobe, qui vous échappe, dans un autre monde à peine lié au vôtre. C'est la plus ancienne fleur dont je garde le souvenir, dans le jardin encore vaguement visible de très loin. Fleur pesante, mouillée, comme une joue contre mon genou d'enfant, dans l'enclos de hauts murs et de buis taillés. Cela se fripe vite, devient vite jaunâtre et mauve, comme de vieilles lettres d'amour dans un roman à la Werther. Une passion sans lendemain, rien qu'une rougeur aperçue à travers un rideau de jonc tel qu'on en installe aux premières mouches de l'été. Elles n'auront pas longtemps orné ce coin de jardin. Pourquoi donc y a-t-il des fleurs? Elles s'ouvrent, elles se déploient, comme on voudrait que le fasse le temps, notre pensée, nos vies, l'ornement, l'inutile, le dérobé. Saluez ces plantes pleines de grâce.